Le mondial de 018, unique échappatoire pour des déplacés syriens dans un camp pour déplacés du nord de la Syrie. Ils sont des dizaines quotidiennement au rendez-vous. Après des années de guerre voire de domination djihadiste, le mondial de 018 est pour eux l'ultime échappatoire à un quotidien sombre. Depuis le 14 juin, à chaque jour son même rituel. Une grande tente aménagée dans la ville d'Harissa, à 50 km de Raqqa, l'ex-capitale du groupe État islamique EI. Les fans de football, tout comme les moins passionnés, se rassemblent en journée dans ce lieu à l'abri de la chaleur. Le soir, ces dizaines de déplacés en provenance de Raqqa ainsi que des provinces d'Alep Nord et de Deir ez-Zor regardent les rencontres en plein air, s'allongeant à même le sol autour du vidéoprojecteur, dont le financement a été assuré par une ONG locale. C'est une très belle initiative que de pouvoir assister dans un camp à la Coupe du Monde. Cela permet d'atténuer le mal-être, dit Abdallah Fadel Al-Obed. Les gens s'amusent en suivant les matchs. Tout le monde aime le sport, ajoute ce trentenaire qui a fui il y a plus d'un an Maskana, en banlieue d'Alep, alors que le régime syrien menait une offensive pour y déloger les djihadistes de l'EI, propres aux apostats. Des déplacés syriens durant la retransmission par vidéoprojecteur d'une rencontre du mondial de 018 dans un camp situé dans la province de Raqqa, le 17 juin. Copyright AFP, Delil Suleiman, ancien joueur. Il raconte comment, dans sa localité d'origine, les djihadistes débarquaient sur les terrains, confisquaient les papiers d'identité des participants et les emprisonnaient sous le prétexte que le football était l'imitation d'une tradition propre aux apostats. Grâce à Dieu, nous nous sommes débarrassés d'eux et pouvons enfin regarder des matchs en liberté. Malgré les circonstances difficiles, nous sommes heureux, poursuit-il. Supporter de l'équipe égyptienne des Pharaons, il dit évidemment regretter la défaite inaugurale face à l'Uruguay 0-1 et l'absence de Mohamed Salah, l'icône du monde arabe. Ils l'ont sans doute gardé pour le prochain match, ce mardi contre la Russie, espère-t-il. Un enthousiasme relativement feutré, aucun drapeau ou bannière à l'horizon, la faute notamment à un manque de moyens, enveloppe le camp, qui abrite 13 000 déplacés selon l'ONU. Sous la tente devenue un repère, les enfants s'assoient près de leur père en suivant les mouvements des silhouettes qui défilent à l'écran. Certains sont équipés d'un oreiller sur lequel ils posent parfois leur tête, tandis que d'autres ont aménagé une chaise de fortune. À l'extérieur, Mahabad Al-Mohammad, 23 ans, remarque que cette édition de la Coupe du Monde arrive à un moment extrêmement difficile de sa vie. Le jeune homme vit dans une tente à Harissa depuis plus d'un an, après avoir fui sa ville natale de Raqqa. Nos amis nous manquent, l'excitation de regarder des matchs avec eux aussi, déplore Mahabad, dont la ville a été durant 3 ans sous domination de l'EI, avant sa reprise l'an dernier par une alliance kurdo-arabe soutenue par les États-Unis. Le vide et l'ennui, photo prise dans un camp de déplacés syriens durant la retransmission d'un match du mondial de 018 de football, le 17 juin dans la province de Raqqa. Copyright AFP, Delil Suleiman, défait par une vaste opération militaire menée contre son califat, autoproclamé en 2014 à cheval entre Syrie et Irak, l'EI contrôle désormais moins de 3% du territoire syrien, principalement des zones désertiques du centre et de l'Est. Mahabad se souvient du mondial de 014, qu'il avait suivi depuis son domicile à Raqqa, alors que des membres de l'EI opéraient des descentes régulières dans les cafés, forçant les fans de football à rentrer chez eux pour prier. La guerre nous a privés de tant de bonnes choses, y compris le sport, déplore cet inconditionnel du Brésil. Avec plus de 350 000 morts, le conflit syrien, qui a éclaté en 2011 après la répression sanglante de manifestations pro-démocratie, s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de groupes djihadistes et de puissances étrangères. Il a jeté des millions de Syriens sur le chemin de l'exil.
Assis à côté de Mahabad, Abdallah Abdelbazet, 47 ans, est un mordu du ballon rond. Ce quadragénaire à la barbe et aux cheveux grisonnants est activement impliqué dans la vie sportive des jeunes du camp, qu'il a répartis en plusieurs équipes. Il se félicite de l'installation d'un vidéoprojecteur, laquelle a rempli, dit-il, le vide et l'ennui, permettant d'éloigner certains de leurs problèmes. Mais l'enthousiasme de cette année n'est pas le même que pour les précédentes éditions, regrette-t-il lui aussi, soulignant avoir suivi tous les Coupes du Monde depuis 30 ans. Avant, il y avait une grande excitation, on s'emportait, mais ici les spectateurs n'applaudissent même pas, sauf si un but est marqué. La guerre a affecté cette génération, la privant de sport pendant 7 ans, ajoute-t-il. Mais Abdallah veut garder un peu d'optimisme pour l'avenir, nous espérons voir la prochaine Coupe du Monde dans nos maisons. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.